Bien, je vous propose de commencer. Si vous le voulez bien, on peut faire un petit tour de table juste pour faire un peu les présentations. Nous, on aime bien chez URBS savoir bien quels sont vos métiers et pourquoi en fait vous utilisez l'ONB. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de micro, à le mettre éventuellement dans le chat, comme ça on pourra aussi faire connaissance de cette manière. Donc de mon côté, Valentin Lamiro, je suis votre contact en fait chez URBS hein, pour toutes les questions que vous pouvez éventuellement avoir. Donc je suis notamment en charge bien, du déploiement de notre outil auprès des collectivités. Et donc voilà, c'est surtout par moi qu'il faut passer si vous avez d'éventuelles questions. Voilà, je ne sais pas qui veut ensuite se présenter. Bonjour, Thibaut Gaillard, responsable mobilité à l'aglo. D'accord. Et Dylan Lacassiagne, chargé de mission transport collectif et scolaire à l'aglo. Et bonjour, Julie Plançon, en charge d'un projet structurant à l'agglo Pays d'Histoire aussi. Ok. Bonjour, donc Arthur Pesquier, chargé de mission artisanat, commerce, entrepreneuriat pour l'aglo. Ok. Et je ne sais pas si on a fait le tour. On a donc Séverine Giraud n'a pas de micro, donc référente foncier au sein de la direction des affaires juridiques. Ok. On a fait le tour? Oui, j'imagine. Alors du coup, ce que je vous propose pour cette petite session de formation, ça va être de vous représenter URBS très très rapidement. On va pas s'éterniser là-dessus et ensuite de vous donner en fait les clés pour appréhender les différentes fonctionnalités de l'ONB. C'est vraiment une session qui se veut le plus interactive possible. Donc, dès que vous avez une question, n'hésitez pas eh bien, à m'interrompre et à la poser. Il y a Marie Fernandez qui m'a indiqué que plusieurs personnes d'entre vous n'arrivaient tout simplement pas à se connecter. Est-ce que vous êtes éventuellement présent, que je puisse voir ça tout de suite ou pas? Moi, c'est bon, ça a été résolu à l'instant, là. D'accord, ok, très bien. Il y avait d'autres personnes éventuellement? Non, c'est bon. Non, c'est bon, vous avez tous réussi à avoir accès. Ok. Bon, si toutefois il y a des problématiques de connexion, n'hésitez pas encore une fois à me renvoyer un mail. On essaiera de regarder ça ensemble. Alors, je vais juste partager rapidement mon écran. Alors, tac, présentation. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, Oui, oui. c'est bon. Ouais, nickel. Alors, du coup, URBS, donc nous sommes une entreprise basée à Saint-Étienne. On est spécialisé dans la science de la donnée géographique et les outils numériques et on travaille depuis 2016 à la constitution d'une base nationale sur le parc bâti existant. Donc cette base nationale, elle s'appelle IMOP. Donc on a breveté nos technologies depuis ce temps-là. Elle se concentre, cette base de données, essentiellement sur l'habitat, même si ces derniers mois, on travaille aussi un petit peu sur tout ce qui est données en lien avec le tertiaire. Donc nous, notre savoir-faire, c'est véritablement la collecte de données, l'assemblage, le traitement, la fusion, la complétion de ces données, et également le développement d'outils qui vous permettent de les visualiser, et c'est notamment le cas de l'ONB. Donc, comme je disais, on produit une base de données qui s'appelle IMOP, qui est actualisée une fois par an. Donc, généralement, cette mise à jour a lieu au printemps. Ça a de l'importance puisque, en fait, les données auxquelles vous avez accès sur l'outil ONB+, eh bien, ce sont les données de la base IMOP et elles seront mises à jour là au printemps prochain. Donc, en intégrant notamment quelques données supplémentaires, notamment tout ce qui va être référentiel national des bâtiments, etc.
C'est une base de données nationale qui présente les données à l'échelle de l'adresse. Donc là aussi, c'est une échelle qui est assez inédite parmi toutes les personnes qui font ce genre de base de données. C'est l'une des échelles qui est la plus précise, hein. Pour certains bâtiments, elle est même plus précise que le bâtiment, puisque vous pouvez avoir un bâtiment et plusieurs adresses. Et surtout, c'est une base de données qui est nationale, donc dans laquelle on référence tous les bâtiments de France, toutes les adresses de France et tous les logements. C'est une base de données qui est également multithématique et c'est là qu'elle prend tout son intérêt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y retrouver des informations en lien avec l'énergie, les valeurs foncières, des informations techniques, des informations socio-démographiques, des informations en lien avec l'urbanisme. Euh, pour prendre en main nos outils, on met à votre disposition donc, ce genre de petites sessions hein, qui vous permettent de poser en direct vos questions, mais lorsque nous ne sommes pas forcément disponibles, vous avez aussi accès à tout un tas de ressources que sont nos tutoriels vidéo, le forum de notre communauté et la documentation, et on ira voir un peu à quoi ça ressemble ensuite. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement sur l'outil. Est-ce que certains d'entre vous ont eu quelques difficultés à le prendre en main enfin, au départ ou pas du tout? Non, mais pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose hein, par configurer le territoire. Oui, ok, très bien. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les différentes fonctionnalités. Donc, normalement, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur le pack applicatif et ensuite vous arrivez sur cette vue cartographique sur laquelle il y a plein de petites choses à voir. Donc, vous avez déjà dû voir, bien entendu, tous les calques qui sont présents ici sur le côté. Des choses qui sont assez intéressantes, je pense, notamment dans les politiques de l'habitat, ce sont tout ce qui est données énergétiques, enfin, en lien avec les DPE, par exemple. On reviendra un peu plus en détail sur ces attributs un peu plus tard. Donc vous retrouvez en fait différents calques différents calques répartis par thématique. Et vous pouvez bien entendu les afficher les uns après les autres. Sur la partie droite ici, vous avez quelques statistiques en lien avec ce calque. Donc vous pouvez donc voir le nombre de logements. Ici, on a un calque qui affiche le nombre de logements. Vous avez les différentes classes qui sont sur le côté. Je vais peut-être prendre un calque un peu plus intéressant, notamment les années de construction. Vous pouvez cocher ou décocher certaines des modalités, donc tout décocher, ou juste par exemple ici afficher les bâtiments construits après 2020, ou si vous voulez avoir un focus sur les bâtiments très récents depuis 2012, c'est aussi possible. Et toutes les statistiques se mettent en direct à jour. Donc, ces petites fonctionnalités-là vous permettent d'avoir en un coup d'œil en fait un aperçu de votre territoire. Euh, Sur la cartographie également, vous avez juste ici une table attributaire. Alors cette table attributaire, ça va être tout simplement le détail de toutes les adresses du territoire, ou en tout cas celles qui sont affichées ici. Ça vous permet d'avoir des focus sur certaines entités de votre territoire. Et bien entendu, vous pouvez exporter ces données. Donc par exemple, si je sélectionne ici toutes mes modalités et que je clique sur exporter, hop, je peux l'exporter dans un format qui est intelligible dans un logiciel de SIG type QGIS ou tout simplement sur un classeur Excel pour pouvoir traiter et utiliser ces données par ailleurs. Euh, voilà pour la table attributaire. Alors, dans les fonctionnalités cartographiques, vous avez également des calques ici. Ce sont des couches cartographiques en fait qui vont vous donner un peu plus de contexte sur votre territoire. Donc, on a divers calques, hein, tout ce qui est découpage administratif, hein, parcelles, section cadastrale, commune, EPCI. Bon, pour vous, ça vous sera un petit peu moins utile. Mais déjà, vous pouvez avoir par exemple les limites des communes. Hop. Vous pouvez également, je ne sais pas s'il y a un réseau de chaleur sur votre PCI, mais s'il y en a un, vous auriez pu afficher, mais il n'y a pas l'air d'y en avoir un. Si votre territoire fait l'objet il y a des QPV, c'est pareil, voilà, vous pouvez afficher toutes ces données qui viennent euh, compléter un petit peu l'information donnée par les autres calques. Vous pouvez également changer ici le fond si vous souhaitez faire des exports. Alors les exports se font juste sous la forme de capture d'écran, hein.
Mais si vous voulez avoir un fond, par exemple, plutôt avec une vue satellite, eh bien, c'est tout à fait possible. Ou plutôt OpenStreetMap, ça l'est également. Donc voilà pour la cartographie. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois. Non. Bon. Je sais pas. Et du coup, pour le coup, on a un réseau de chaleur et il apparaît pas si je comprends bien. Alors, c'est peut-être juste que il ne s'est pas chargé. Il est sur quelle commune? Sur la commune d'Issoire, j'imagine? Et sur l'histoire, ouais. Ouais, sur Il fait l'histoire. nord-sud. D'accord. Non, effectivement, il apparaît pas. C'est quelque chose qui a été réalisé récemment? Il a été Non, hein, inauguré deux quand, ans. non? Ouais. Il apparaît pas réseau de chaleur. J'ai regardé. On va le- Si je fais le truc, ça. Alors, c'est peut-être une question de millésime des données, hein. Donc, nous, on se base sur des couches nationales, généralement. Donc, là, vous voyez, ça a été mis à jour. Alors, je crois pas que la métadonnée soit disponible ici. Euh, donc, on se base, comme je disais, sur des couches nationales. Donc, si votre réseau de chaleur n'est pas remonté dans cette couche nationale, effectivement, il apparaît pas ici. À voir, effectivement, si c'est une question de millésime ou si c'est voilà, que tout simplement la donnée source ne contient pas cette information-là. Est-ce que c'est bon pour vous sur tout ce qui est J'avais cartographie? une petite question justement par Oui. rapport à ça. Je vois sur la droite, là en dessous de millésime, là, dans le petit encart, qu'il y a une donnée liée à la fiabilité, enfin une sorte de petite jauge. Oui. Euh, Ça veut dire par exemple là que quand il y a que un plus, c'est peu fiable ou enfin comment on doit Alors, interpréter ça? vous pouvez interpréter ça en cliquant sur le petit i ici. Juste là, je refais l'opération, hein. Vous avez un petit Ah oui, i, oui, ok. voilà. Et vous avez en fait une fiche détaillée de ce que ça signifie en fait. Voilà. Donc on considère que pour les années de construction, par exemple, donc 1 plus, c'est équivalent à 40 à 60% de fiabilité. Pour la plupart des données, hein, la fiabilité que l'on attribue, elle est inhérente aux données sources. Ici, c'est-à-dire que bah, la fiabilité au sein des fichiers fonciers, elle est moyenne, on va dire. Et du coup, bah, ça se retrouve aussi dans nos données malgré les corrections que l'on peut opérer. Ces D'accord. corrections, on les fait généralement en croisant avec d'autres sources de données. Voilà. Ok, merci. Voilà. Oui, j'en ai pas forcément parlé, mais dans ce petit encart ici à droite, vous avez eh bien, tout ce qui est métadonnées. Donc, c'est les données sur les données et qui vous permettent de savoir d'où on prend, en fait, d'où vient cette donnée véritablement et comment le millésime et bien entendu sa fiabilité et la fiabilité qu'on lui attribue. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième grande fonctionnalité qui est le tableau de bord territoire. Donc, le tableau de bord territoire, c'est une fiche statistique selon les différents indicateurs présents dans notre base de votre territoire. Notez que vous pouvez aussi configurer ici dans vos propres territoires d'autres territoires. Par exemple, je peux mettre juste la commune d'Issoire, la sélectionner et puis mon tableau de bord va se mettre à jour uniquement sur cette commune-là. Et vous pouvez procéder de même sur toutes les communes de votre PCI si toutefois vous souhaitez faire un focus sur une commune en particulier. Euh, donc là encore, tous les indicateurs sont classés selon les mêmes thématiques que dans la cartographie, donc thématiques techniques, état d'entretien et confort, usage, etc. Ces données sont disponibles à deux granularités, donc à l'échelle de l'adresse, qui est la granularité par défaut, et à l'échelle des locaux d'habitation. Donc les statistiques changent un petit peu parce qu'il y a plus de locaux que d'adresses, hein. Et bien sûr en unité ou en pourcentage via les deux petits boutons ici. Comme pour la cartographie, vous pouvez en faire des captures d'écran si vous souhaitez pour mettre ces graphiques, par exemple, dans des rapports ou dans une présentation. Hop. Alors, je vais revenir juste sur l'ensemble de votre PCI. Est-ce que c'est bon pour vous pour ce tableau de bord territoire? Est-ce que ça appelle des questions? Non, moi c'est bon. Nickel.
Alors du coup, la fonctionnalité suivante, c'est le tableau de barre adresse. C'est l'équivalent du tableau de bord territoire, mais à l'échelle d'une seule adresse. Vous avez plusieurs moyens d'y accéder, hein. Vous avez le bouton tableau de bord adresse ici sur le côté droit, ou tout simplement en cliquant sur une adresse sur votre territoire. Alors, on va essayer d'en trouver une qui est assez intéressante pour que je puisse vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je clique sur tout simplement un bâtiment et j'accède à l'adresse. Je ne vais pas prendre celui-là parce que ça me semble pas le plus adapté. J'aimerais bien trouver un bâtiment avec plusieurs adresses, voilà. Hop. Oui, cela dit, il n'y a pas de DPE, donc bon, c'est pas très grave. Alors, comme on traite l'information à l'échelle de l'adresse, et c'est ce que vous avez pu voir tout à l'heure, hein, il est possible que lorsque vous cliquez sur un bâtiment, il y ait plusieurs adresses qui apparaissent. C'est là toute la richesse de l'ONB, c'est qu'on descend en fait d'échelle par rapport à l'échelle du bâtiment. Donc ici, j'ai plusieurs adresses et dans la mesure du possible, eh bien, les informations sont renseignées pour toutes ces adresses. Euh, pour une adresse en particulier, vous retrouvez de nouveau les mêmes thématiques, donc les thématiques d'usage, de performance énergétique et tous les attributs qui sont liés à ces thématiques. On essaye dans la mesure du possible, d'en faire des représentations un petit peu graphiques, mais dans la plupart des cas, voilà, c'est juste une ligne avec l'information. Vous avez accès, là encore, aux métadonnées, donc toujours avec les petits i en bleu-gris, hein. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès aux mêmes informations que sur la cartographie. Et sur ce tableau de bord à l'adresse, eh bien, il y a plusieurs petites fonctionnalités qui peuvent vous être utiles, notamment si vous travaillez sur tout ce qui est DPE. Vous pouvez avoir accès à la liste de l'ensemble des DPE qui ont été réalisés. Donc, en cliquant sur la liste ici, bon, là, il se trouve qu'il n'y en a qu'un sur ce bâtiment-là. Je ne sais pas si on pourrait en trouver un où il y en aurait plusieurs. Ah, si, peut-être ici. Non. Voilà, là, par exemple, sur cette adresse-là, on en a quatre. Donc, vous avez accès à la liste de tous les DPE et surtout, vous pouvez directement faire le lien vers la fiche ADEME correspondante. Donc, l'ONB est un outil qui permet aussi d'accéder à d'autres outils derrière. Donc, les informations qu'on reprend ici, c'est juste un résumé des informations qui nous ont paru essentielles. Dans le même esprit, vous pouvez avoir accès à la liste des transactions immobilières. Donc ici, dans l'onglet Valeurs foncières, vous avez la liste de l'ensemble des transactions qui ont eu lieu. Hop. Vous pouvez également avoir accès à la liste des copropriétés, lorsqu'il y en a, avec toujours des renvois ici vers l'annuaire des entreprises. Et normalement, il y a aussi, dans certains cas, une liste des propriétaires personnes morales. Donc, si vous avez des bailleurs sociaux, par exemple, qui apparaîtront ici, dans cette liste-là. Donc, pour ce bâtiment-là, il y en a pas. Enfin, pour en terminer sur l'interactivité, en tout cas le fait que l'ONB permet d'aller vers d'autres outils aussi, dans la partie risque naturel et technologique, vous avez un lien direct vers la fiche géorisque qui correspond à l'adresse. Donc, vous voyez ici, on est à cette adresse-là et on a toutes les informations géorisques qui sont accessibles en un clic. De la même manière, et c'est un ajout d'il y a quelques jours, vous pouvez aussi consulter le document d'urbanisme, donc ici le PLU pour la ville d'Issoire, en un clic via le tableau de barre adresse. Donc, vous pouvez consulter le document ou consulter directement la fiche parcelle correspondante. Hop. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des informations et des choses à voir dans le tableau de bord adresse. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ou des questions? Non? Alors, on va passer sur la dernière fonctionnalité qui est le filtre multicritère. Donc, nous, on l'appelle aussi outil de ciblage et de prospection. Donc, c'est un outil qui est accessible juste en haut ici, en haut à droite, ou via le bouton ciblage et prospection.
Et cet outil vous permet en fait de repérer des adresses qui correspondraient à des caractéristiques. Donc pour ce faire, il vous suffit d'ajouter des critères. Donc par exemple, vous pouvez vouloir, je sais pas, repérer les logements construits dans les années 1970 et qui ont un diagnostic énergétique en classe F et G, donc qui sont des passoires thermiques. Donc là, j'ai sélectionné dans ma liste mes deux indicateurs. Ils apparaissent juste ici à gauche et je peux ensuite les configurer. Donc, comme je vous le disais, entre 1970 et 1979 pour l'année de construction et qui ont un DPE en F ou en G. Et ensuite, je lance mon filtre et donc l'interface, enfin, l'outil me permet de repérer directement tous les logements qui répondent à ces caractéristiques. Vous en avez ensuite eh bien, la liste ici dans cette table attributaire et cette liste, vous pouvez bien entendu l'exporter et l'enregistrer pour eh bien, l'utiliser par ailleurs. Alors, il est possible de faire n'importe quel croisement, hein, bien évidemment, d'attributs. Vous voyez que là, vous avez accès à tout le catalogue d'attributs sur le logiciel et vous pouvez croiser tous ces attributs. À noter que parfois, si le filtre est trop précis, il n'y aura pas de logements qui correspondront à ce filtre. Voilà pour le filtre multicritère. Ah non, une dernière petite chose sur le filtre multicritère. Si vous voulez avoir un panorama de cette sélection, donc ici juste mes logements qui ont été construits entre 1970 et 1979 qui ont des DPE F et G, eh bien, vous pouvez cliquer sur Bilan de la sélection. Et donc le bilan de la sélection reprend en fait le tableau de bord territoire que vous aviez tout à l'heure, circonscrit aux adresses que vous venez de sélectionner. Donc ça vous permet voilà, d'étudier les caractéristiques de ce parc de logements en particulier. Voilà pour le filtre multicritère. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Non, pas de questions. Moi, j'aurais une question Oui, peut-être en allez-y. termes d'application pour tout ce qui est locaux commerciaux. Oui. Est-ce que du coup, je regardais là dans les filtres qui sont proposés, ce serait par rapport du coup à la destination et à l'occupation, c'est ça? Alors, il y a l'occupation, effectivement. Hop, si je reviens dans mon outil de ciblage. Alors, les locaux En usage, ouais. commerciaux, dans usage, vous devez avoir quelque chose comme le nombre de locaux professionnels ou le nombre de commerces en rez-de-chaussée qui pourront vous aider à repérer ce type de biens. Ou Et là, du coup, encore, sur la fiche, si on affiche une adresse issue de la recherche, du fait que il y ait des personnes morales, s'ils sont locataires, ils apparaissent sur la fiche ou c'est que les propriétaires? alors non, ça va être que les propriétaires. Ok. Ouais. Donc si c'est pas à travers une société, si c'est détenu en nom propre, on n'aura pas forcément l'information de Ouais, qui détient le bâtiment. oui, oui. Ok. Euh, Oui, oui, c'est que les propriétaires personnes morales. Nous, alors les sources de données, hein, ce sont les fichiers fonciers anonymisés. Donc vous n'avez pas, Mhm. par exemple, le nom des propriétaires Mhm. de manière On aurait générale. pu avoir les noms des occupants avec les CFE ou des choses comme ça. Ouais, du coup, pour le coup, c'est pas des choses que l'on intègre dans Ok. le logiciel. Ouais. Donc voilà, vous avez trois indicateurs qui peuvent vous permettre de repérer en tout cas les locaux d'activité ou les locaux professionnels. Alors, il y a une dernière petite chose dont je n'ai pas encore parlé, ce sont toutes les données que l'on prédit chez URBS. Comme je vous le disais en introduction, on construit la base IMOP par agrégation de d'autres bases de données. Donc, on agrège, fusionne, on retraite, on améliore les différentes sources de données que nous utilisons, parmi lesquelles les fichiers fonciers notamment, le RPLS, le RNC Open. Bref, vous avez une liste de toutes ces sources de données
sur notre forum, on y viendra. Et il y a aussi une partie des données que l'on construit nous-mêmes. Donc, ce sont les données notamment sur les DPE. Vous devez savoir que les DPE bah, ne couvrent pas l'ensemble de votre territoire. Donc, là, vous avez hop, ici juste la couverture des DPE. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très gris, synonyme de l'absence de beaucoup de, enfin, l'absence de données sur votre territoire. Si on fait juste le bilan ici, on a quand même 93% des bâtiments qui n'ont pas de DPE. Et donc, ce que l'on vient faire chez URBS, c'est eh bien prédire pour les logements restants, pour les bâtiments restants, la classe DPE. Donc, ce sont derrière des algorithmes de machine learning hein, qui travaillent un peu donc de l'intelligence artificielle. Euh, donc, on arrive à un taux de couverture de 100% des logements. On fait la même chose pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, la typologie de chauffage, donc individuel, collectif ou hybride, ainsi que la source d'énergie de chauffage, donc est-ce que c'est du gaz, du fioul ou de l'électricité. Et enfin, on fait également la même chose pour les prix de vente des logements. Alors, tous ces algorithmes, ils sont bien entendu documentés. Pour ce qui est de la partie DPE, ou même enfin, de tous les algorithmes, hein, ce sont des choses qui ont été voilà, publiées dans des revues scientifiques, hein. On ne sort pas ce genre de prédiction au doigt mouillé. Pareil, on va y venir, mais sur notre forum, vous avez le lien vers les articles scientifiques correspondants, si toutefois le sujet vous intéresse. Euh, voilà sur cette petite partie. Est-ce que ça appelle chez vous des questions? Alors, pour terminer, je vous propose de vous présenter rapidement notre forum. Le forum, donc accessible directement via le parc applicatif, c'est l'endroit où vous pourrez retrouver l'ensemble de la documentation, y compris tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, notamment des tutoriels si vous voulez prendre plus de temps pour bah, voilà, appréhender les diverses fonctionnalités. Vous pourrez y aller à votre rythme via les tutoriels. Donc, les tutoriels balaient en fait toutes les grandes fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui, y compris le filtre multicritère, les différents tableaux de bord, la cartographie. Donc, tout ça, vous pourrez le consulter à votre rythme sur le forum. Si vous êtes plutôt format vidéo, la plupart des tutoriels ont désormais une version vidéo. Donc, si je vais sur le tableau de bord adresse, par exemple, vous avez en début de sujet eh bien, la vidéo correspondante. Hop. Et vous pourrez tout à fait la regarder pour avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Sur le forum, vous pourrez retrouver aussi pas mal de documentation sur les données, sur la base de données en elle-même. Donc, c'est toute la partie ici qui s'appelle base de données. Vous avez des sujets qui abordent en fait à la fois donc, toutes nos sources hein, dont je vous parlais tout à l'heure, donc sources et millésimes de données, tout ce qui va être granularité des données, puisqu'on a beaucoup parlé de l'échelle de l'adresse, mais c'est quelque chose qui est loin d'être anodin en fait, hein, puisque à cette échelle fine, eh bien, entre l'adresse, le bâtiment, la parcelle, la TUP ou encore, je ne sais pas ce que j'oublie, mais dans l'idée, vous avez plusieurs granularités de données qui sont intriquées et comment en fait on rapatrie toutes ces informations-là à l'échelle de l'adresse. Donc c'est ce qui est expliqué notamment dans ce sujet-là. Et vous pourrez retrouver, par exemple, si je vais pour le sujet des DPE que je vous évoquais tout à l'heure, vous retrouverez ici, voilà, dans base de données, catalogue de données, quelques détails sur les DPE, à la fois sur ceux que l'on récolte, hein, qui sont issus de l'ADEME, et sur ceux que nous prédisons grâce à nos algorithmes, et tout un tas de questions que nous avons enfin, qui ont pu nous être posées par le passé et qui répondront peut-être aussi à vos questions. Euh, voilà, je crois avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Marie Fernandez m'avait indiqué que
Vous souhaiteriez peut-être pouvoir contribuer à l'information pour pouvoir la corriger avec notamment des données de terrain. Alors, c'est des choses qu'on a beaucoup en tête, de pouvoir permettre aux utilisateurs de contribuer à améliorer, à fiabiliser les données. Pour le moment, c'est pas possible sur l'ONB, mais c'est bien des choses que nous envisageons de développer. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez que je repasse en revue certaines fonctionnalités, si voilà, si si vous souhaitez me faire part de remarques ou de choses comme ça que vous avez pu voir durant une première appropriation de l'outil. Quels sont les développements à venir de fonctionnalités? Alors, on va travailler sur les données, notamment avec la possibilité d'intégrer les fichiers fonciers non anonymisés. C'est quelque chose enfin, voilà, qui nous est très demandé. Donc, fichier foncier non anonymisé, on va travailler sur le LOVAC aussi et le registre national des copropriétés dans sa version contrainte. Donc, pouvoir intégrer en fait dans l'ONB ces trois sources de données et pouvoir les restituer de la meilleure façon possible via le tableau de bord adresse. Donc, ça, c'est une première chose sur laquelle on travaille. Toujours en lien avec l'évolution des données, donc je vous le disais tout à l'heure, on devrait avoir, enfin, on va avoir une mise à jour des données fin mars, début avril. Et à cette occasion-là, on va produire de nouveaux indicateurs, notamment tout un tas d'indicateurs avec les risques, qui ont un lien avec les risques. Tout ce qui va être risque radon, par exemple, risque minier, voilà, toutes ces informations-là seront incluses directement dans le tableau de bord adresse. On a des informations, donc une actualisation aussi de nos différents algorithmes prédictifs, hein, que ce soit sur les DPE que sur les prix de vente. Voilà, on est dans une démarche d'amélioration continuelle, donc on essaye de les fiabiliser au mieux et de s'améliorer en fait année après année, millésime après millésime. Et donc on devrait avoir notamment sur les prix de vente une version un peu plus juste que celle qui est actuellement disponible. Et dans les dernières évolutions en termes de données, on a également, donc ce que je disais tout à l'heure, l'intégration du RNB. Donc c'est un identifiant unique pour chacun des bâtiments qui permet notamment une interopérabilité de des bases de données entre elles à l'échelle du bâtiment. Donc ça c'est pareil. Comme ce sont maintenant des données qui sont présentes dans les fichiers fonciers, eh bien on va pouvoir directement l'intégrer dans la base et ça sera bien entendu restitué via l'ONB. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Du coup, en partie, est-ce qu'il y a des développements prévus sur tout ce qui est partie professionnelle avec intégration de données autres ou pas du tout? Alors, on a travaillé là-dessus, effectivement. Pour le moment, ça ne sera pas intégré dans l'ONB, hein. On le produit uniquement sous forme de base de données et pas d'intégration avec l'outil SIG. Euh, donc, on a travaillé en fait il y a 6-7 mois avec la FNCCR pour produire une base de données du tertiaire public. Leur idée, c'était à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir repérer en fait tous les bâtiments tertiaires publics dans le cadre du décret tertiaire notamment. Et donc, on a travaillé là-dessus en agrégeant d'autres bases de données que celles qui nous servent sur l'habitat, donc notamment la base Styrène qui nous a bien servi, tous les annuaires des équipements publics, hein, donc l'annuaire de l'administration, les annuaires de l'éducation nationale, etc. Donc, on a agrégé en fait toutes ces informations-là pour constituer cette base de données du tertiaire public. Mais comme je vous le disais, pour le moment, l'intégration dans l'ONB est pas tout à fait à l'ordre du jour. Après, si c'est une forte demande des territoires, peut-être qu'on pourra presser aussi cette intégration-là. Voilà. Vous, dans votre cadre, ce serait plutôt ça qui vous intéresserait? Même encore un peu plus loin, c'est le parc foncier privé. D'accord. Parce que du coup, ça a un impact sur l'activité, on va dire, de la partie économie. Et du coup, c'est vrai que ça a une donnée importante de pouvoir recenser les bâtiments ou les locaux disponibles pour implanter différentes activités privées. Ok.
Ok, très bien. Je sais pas, est-ce que cet outil, donc j'ai pu voir que vous étiez dans différents pôles un peu en termes d'activité, sur les projets structurants, sur la mobilité. Dans quelle mesure, du coup, l'outil vous est utile en fait, voilà, je pense notamment en termes de mobilité, est-ce que ça vous apporte quelque chose, voilà, ou est-ce que justement il y aurait des choses enfin, des données manquantes par exemple qui vous permettraient que ça vous apporte encore plus? Pour la mobilité, je sais pas. Alors, nous, on a un outil, on a une sorte de visionneuse qui ressemble à un SIG web comme ça, hein, pareil. En interne, on a un certain nombre de données sur nos réseaux de transport scolaire, nos Ouais. stations Apilib, les stations vélo libre-service, des choses comme ça. Après, ça serait comment les coupler quelque part. En fait, c'est un petit Mhm. peu ça après qui peut être intéressant d'avoir plusieurs couches successives sur des choses d'habitat. Ça peut être intéressant pour nous. Je sais pas, ouais, vous voyez, il y a des distances par rapport aux écoles, par rapport aux gares, il y a dans vos données. Oui, tout à fait. Il y a des choses qui pourraient être intéressantes, mais alors après, je sais pas comment on couple deux outils. Oui, c'est un sujet en soi. Oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, parmi les autres personnes, est-ce que vous pouvez éventuellement évoquer l'usage que vous faites de cet outil ou que vous envisagez au vu de cette présentation ou de vos premières explorations? Moi, pour ma part, c'est plutôt pour regarder les données foncières, mais j'utilise aussi les data fonciers du CEREMA. Oui, Et après, ça peut être pour des données plutôt de l'ordre de hauteur de bâtiment, reconnaître les noms des copropriétés, ce genre de choses dans l'élaboration de projets plutôt d'ensemble ou projets urbains, quoi. Mais après, d'accord, j'ai ok. pas encore bien exploré cet outil-là, donc je saurais pas bien encore répondre à la Oui, question, ok. mais peut-être qu'à l'avenir, je pourrais un peu plus croiser certaines données. En tout cas, j'ai pas bien compris cet aspect-là. Hmm. Sur l'outil de ciblage, c'est ça? Oui, c'est ça, par Ouais. exemple. Alors, bah, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment explorer, en fait, parce que selon effectivement les thématiques que vous adressez, bah, les croisements de filtres vont être très différents. Donc, effectivement, il faut passer peut-être un petit peu de temps à regarder à ce que contient le catalogue et dans quelle mesure ça peut, voilà, que le fait de croiser certains indicateurs vous permettront de repérer des logements ou des bâtiments qui correspondent à ce à quoi vous traitez, quoi, ce que vous traitez. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions ou on peut s'en arrêter là, je sais pas. Bah, moi, pour ma part, c'est bon. Je pense qu'il faut qu'on tous qu'on pratique un petit Hmm. peu. Euh, et puis, bah, je vous remercie du coup pour la première présentation, en tout cas. Voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser par mail ou directement sur le forum, hein. Le forum est aussi fait pour ça, pour que bah, les questions soient partagées avec tous les utilisateurs de l'ONB. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis à nous faire des retours aussi, hein, si vous identifiez des usages ou des choses comme ça, on est toujours preneur en fait voilà, de l'usage qui est fait de notre outil. Ok. Eh bien, Merci pour la merci. présentation. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Merci, à Merci, bientôt. au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.